Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes le 18 Ramadan et nous allons donc évoquer certains événements historiques qui se sont produits ce jour. Alors, nous allons citer 4 événements. Donc, tout d'abord, c'est l'allégeance donc prêtée à Al-Hassan, le fils de Ali radhiyallahu anhu. Donc, il a été investi en tant que calife. C'était le 18 Ramadan en l'an 40 de l'Hégire, donc 24 janvier 661. Donc, le calife légitime après Ali radhiyallahu anhu, donc c'est Al-Hassan. Et donc, les gens ont prêté allégeance à Al-Hassan. Et comme on a dit dans une vidéo précédente, donc c'est Al-Hassan qui va céder le califat de plein gré. Non pas comme certains ils disent il a été contraint ou quoi que ce soit, non, au contraire, son armée était beaucoup plus forte, plus nombreuse, et il pouvait remporter la victoire s'il le souhaitait, mais il a profité, renoncé donc, au califat et le donner à Muawiyah dans le but d'unir toute la communauté. Le 18 Ramadan, en l'an 484 de l'Hégire, donc en 1091, le grand chef de Al-Murabitin, donc Al-Murabitoun, Al-Qa'id, donc Youssef ibn Tashfin, réussit à unir donc, les musulmans en Andalousie. Et il met fin à la division qu'il y a eu entre Moulouk et Tawa'if, donc ces rois, les rois des différents clans. Autre événement, donc toujours un 18 Ramadan, en l'an 539 de l'Hégire. Cette date marque la fin de l'état de Al-Murabitin, Al-Mouravid, donc au Maroc, et l'établissement de Dawlat Al-Mouwahidin. Donc, je crois en français, Al-Mouwahidin, ça doit être les Almourides. Donc, il y a eu un combat, une bataille entre les deux armées, donc de Al-Murabitin et de Al-Mouwahidin. Donc Al-Murabitin sous le commandement de Tashfin ibn Ali ibn Youssef ibn Tashfin. Donc un descendant de Youssef ibn Tashfin, donc l'arrière petit-fils. Et Al-Mouwahidin avec donc sous la direction de Abd al-Mu'min ibn Ali. Et donc il y a eu une guerre. Tashfin donc est mort lorsqu'il est tombé, donc il est tombé d'une pierre, d'un rocher, il est mort, et donc finalement donc les Mourabitoun perdent cette bataille là, et donc c'est la fin d'une dynastie et le début d'une autre, donc qu'on appelle Al-Mouwahidoun. Autre événement qui a eu lieu le 18 Ramadan, c'était en l'an 21 de l'Hégire, donc qui correspond au 20 août 642. C'est la mort de l'un des grands compagnons, parmi les grands compagnons, Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a qualifié de Sayf min suyufillah. Il dit Khalid ibn al-Walid, Sayfun min suyufillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a témoigné donc, de la valeur de Khalid ibn al-Walid et dit Khalid c'est l'une des épées d'Allah Azza wa Jalla. C'est pour ça qu'il avait comme surnom l'épée d'Allah Azza wa Jalla. Donc bien sûr, il a remporté énormément de conquêtes. Il a combattu les armées les plus difficiles, les plus fortes, que ce soit les Byzantins et des Perses. Il a combattu aussi même les armées arabes en Arabie lorsque Abu Bakr devient calife et certaines tribus donc, ont renié l'islam. Soit ils sortaient directement et complètement de l'islam, ou ils refusaient de payer la zakat. Et ce qui fait aussi la particularité de Khalid ibn al-Walid, c'est qu'il n'a perdu aucune bataille. C'est le seul qui n'a jamais, dans l'histoire, il n'a jamais perdu de bataille, même contre les musulmans. Rappelez-vous, dans la bataille de Uhud, donc il avait remporté cette bataille. Donc Khalid ibn al-Walid n'a jamais connu la défaite. Et donc c'est lui qui combattait, et il combattait dans le but d'obtenir le shahada, le martyr, mais Allah Azza wa Jalla a voulu qu'il meure dans son lit, hors du champ de bataille, radiyallahu anhu wa ardah. Donc ce fut le 18
Ramadan de l'an 21 de l'Hégire. Wa subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.